Topesi micro na bana ya Ekodim. Bolandi ndenge bazana kati ya kosala. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Parents que vous êtes, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Une fois de plus devant vous, je vous dis merci sincèrement. Et je dis merci à l'ange de l'église Centre de Réveil Spirituel qui est mon père, Papa Walesa, pour cette mesure de grâce et d'honneur de nous honorer encore ce matin devant vous. Alors, ici présent, je vous présente le CODIM CRS Central. Nous sommes le CODIM de l'église qui dirige le révérend pasteur Walesa. Succès, nous sommes devant vous afin que nos enfants puissent démontrer l'un des connaissances que nous avions pu nous leur encadrer, à leur montrer. Alors, je vous demande de nous donner juste votre écoute et votre attention car nous voulons donner les paix que nous avions pu à connaître. Parce que la meilleure chemin à montrer à l'enfant, ce n'est pas des boîtes de nuit, ce n'est pas aller dans la sorcellerie ou bien présenter la magie. Mais la meilleure route ou chemin à montrer à l'enfant, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je dis merci à chaque parent qui est si présent dans l'auditoire. Merci d'avoir montré à ton enfant le chemin de Christ. Alléluia, peuple de Dieu. Si c'était que vous aviez montré à ces enfants d'autres chemins, le lot de tous à la ouate. Mais si nous sommes là présents devant vous, c'est parce que nous leur montrons Christ. Je donne le passage à mon amie Rachel. Bocha micro kaseyo kanande bazoyema micro eza chaque jour boza micro ata misato place wana. Priez chaque jour si tu veux grandir. Bonjour encore. Je vais vous parler de la Bible. Bolanda. La Bible est un livre sacré qui a des parties. Bambriye mwana te. Bobotele micro ya bien boyena mususu. Bonjour Église. Bonjour encore. Je vais vous parler de la Bible. La Bible, c'est un livre sacré qui a deux parties. Les deux parties sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a 39 livres, le Nouveau Testament a 27 livres. Au total, ça fait 66 livres. Bonjour Église. Bonjour encore. Je vais vous parler d'un poème. Ce poème est tiré dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce poème a été présenté par la sœur Gédine Zebakatomba, élève de l'Ecodim Centre de Réveil Spirituel. Je dis et je vous remercie. Bonjour Église. Bonjour encore. Je vais vous présenter un poème. Le poème est tiré dans le livre de Matthieu 7, verset 1, chapitre 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Le poème est présenté par la sœur Laetitia Ngalou Ngaloula, l'élève de l'Ecodim Centre de Réveil Spirituel. Je dis et je vous remercie. Bonjour Église. Bonjour encore. Je vais vous présenter un poème. Ce poème est tiré dans le livre de Psaumes, chapitre 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnon de manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui les médite jour et nuit. Ce poème est présenté par sœur Daniela Mboui, élève de l'Ecodim des Centres de Réveil Spirituel. Je dis et je vous remercie. Bonjour Église.
encore. Je vais vous présenter un poème. Ce poème est tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 23, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher près des eaux du repos. Il me mène, il me ranime, il me conduit par le bon sentier pour l'honneur de son nom. Poème présenté par la sœur Akassia Kanjinga, l'élève de l'Ecodim Centre de réveil spirituel, je dis et je vous remercie. Bonjour Église. Bonjour encore. Bonjour encore. Je vais vous présenter un poème. Ce poème est tiré dans le livre Hébreux 11, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ce poème est présenté par le frère Ben Béa de l'Ecodim Centre de réveil spirituel. Je dis et je vous remercie. Bonjour Église. Bonjour encore. Je vais vous présenter un poème. Ce poème est tiré dans le livre Psaume 23-24. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce poème est présenté par le frère Sublime Kabanga Chiswaka, l'élève de Kodim Centre de réveil spirituel. Je lis et je vous remercie. Shalom Église, je vous présente mon nom, je m'appelle Bénédicte, je suis élève de l'Ecodim de l'église Centre de réveil spirituel central, dirigé par Papa Claude Kabundu Walesa. Aujourd'hui, je vais vous parler de 26 lettres de l'alphabet selon la Bible. A. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. B. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17 à 7. C. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est écrit à Psaume 91, verset 1. 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est écrit à Psaume 46, verset 2. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. C'est écrit à Philippe 4 à 19. F. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est écrit à Psaume 37, verset 4. G. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triomphe en Christ. C'est écrit à 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. H. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est écrit à Luc 11, 28. Il a pris nos infirmités et il s'est changé de nos maladies. C'est écrit à Matthieu 8 à 17. J. Je m'adresse à vous tous qui pensez ici et regardez s'il y a une douleur pareille à ma douleur. Lamentation 1 à 12. Car c'est les mensonges qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Jérémie 29 à 9. Elle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, le verset 1. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplisse dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes ce qu'est le jour de la rédemption. Éphésiens 4 à 30. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. C'est écrit à Psaume 15, 1. Qui paie. Prenez mon gendre sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est écrit à Matthieu 11 à 29. Qui, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. C'est écrit à Psaume 138, verset 7. R. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Et vous trouvez du repos pour vos âmes. Psaume 19 à 15. S. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. T. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est écrit à 2 Timothée chapitre 2, le verset 1. U. Un homme peut-tu être utile à Dieu? Non, utile n'est qu'en lui-même. Job 22, le verset 2. V. Votre limite occidentale sera la grande mer.
Ce sera votre limite de l'occidental. C'est écrit à Nombre 36, le verset 6. W. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est écrit à Jean 3:3. X. Maintenant, si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, vous m'appartiendra. Tout le monde sera à moi. C'est écrit à Exode chapitre 19, le verset 5. Y. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette époque. Et Sarah aura un fils. C'est écrit à Genèse 18 à 14. Z. Ayant disait et non de la porcelle. 20 jours de l'Esprit de Dieu. Je vous remercie. On a une démonstration. Il y a un centre de réveil spirituel. Il faut qu'on filme, qu'on garde chaque fois qu'on tient à la télévision. Shalom Église. Shalom Église. Je me présente au nom de Kaki Charlie. Je suis élève de l'école de dimanche de l'église Centre de réveil central dirigé par l'évangéliste Claude Kabundiwalesa. Je vais vous parler du sujet appris à l'Ecodim et mon sujet c'est le retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel veut dire retourner vers Jésus-Christ, abandonner les futilités de ce monde et faire la volonté de Dieu. En parlant de ce sujet, dans le psaume chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Retour à l'essentiel a pour but d'abandonner les péchés, de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ et de faire la volonté de Dieu. Retour à l'essentiel a 3 interdits dans la Bible, dans le psaume chapitre 1, verset 1 à 3 qui nous dit ces 3 interdits sont de ne pas marcher selon les conseils des méchants, de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Alors, retournons à l'essentiel, tout ce que nous ferons réussira. Retourner à l'essentiel, c'est avoir le bonheur, la paix, la joie et la vie éternelle. Rentrons à l'essentiel. Je vous remercie. Shalom Église. Je me présente au nom de Baraka Peter. Je suis élève de l'Ecodim. Je suis élève de l'Ecodim du Centre de réveil spirituel central qui est dirigé avec notre papa, pasteur Walesa. Je vais vous parler d'un poème tiré de Psaume chapitre 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun flot n'atteindra ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur ses mains de peur que ton pied n'heurte une pierre. Je dis et je vous remercie. Il faut encourager Bango Yoso qui Shalom Église. Je me présente au nom de Akasia Mbuyumu Tombo. Tiens micro très bien, tiens micro bien. Shalom Église.
Je me présente au nom de Acacia Mbouyoumou-Tombo. Je suis élève de l'école du dimanche du Centre du Réveil Spirituel Central. Je veux parler de Calès comme chapitre 5, verset 1. Comme c'est... Bobetele pe maboko bomani liboso bato yo ata pa ngopesa témoignage ko kakate. Bonjour à tous. Je m'appelle Giflor Mbouyi. Je vais vous parler de la repentance. La repentance est un changement de cœur, d'état d'esprit qui consiste à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu. Il est motivé par l'amour pour Dieu et le désir d'obéir à ses commandements. La repentance est le moyen qui nous est donné de nous libérer de nos péchés et de recevoir le pardon. Le péché ralentit notre progression spirituelle et peut même l'arrêter. Il exige de l'homme pécheur qui s'humilie devant les yeux contre lesquels il s'est dressé. Il exige aussi qu'il se détourne du péché dans son cœur et s'y est pris. La repentance fait peur à l'homme car elle est impossible à moins que l'Esprit de Dieu n'agisse sur lui. 2 Chroniques, si mon peuple, celui qui porte mon nom, me cherche, s'humilie et abandonne ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je le bénirai et je guérirai son pays. Moïse, c'est pour cette raison que j'ai dit, tous les hommes de partout doivent se repentir. J'ai dit à Dieu, tu es mon bien, mon tout, nul n'est au-dessus de toi. J'ai dit et je vous remercie. Très bien. Shalom Église. Je me présente au nom de Sephora Lumba Mbouyi. Je suis l'élève de l'école de notre église, Centre de Réveil Spirituel, qui est dirigé par notre papa Claude Kabundu Alessa. Je vais vous parler sur un sujet qui a été pris à l'école dans l'école de dimanche. Le sujet est les écrivains sur l'Ancien Testament, selon la Bible. Moïse a écrit les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué a écrit les livres de José. Samuel a écrit les livres de Juges, Rite. 1 Samuel est écrit par Samuel et Gad. 2 Samuel est écrit par Samuel, Nathan et Gad. 1 roi est écrit par Jérémie. 2 rois est écrit par Jérémie. Esdra a écrit les livres de 1 Chronique, 2 Chroniques et les livres d'Esdra. Néhémie a écrit les livres de Néhémie. Mardoché a écrit les livres d'Esther. Le livre de Job a été écrit par Job. David a écrit les livres de Psaumes. Salomon a écrit les livres de Proverbes, Ecclésiastes, Cantiques des Cantiques. Amos a écrit les livres d'Ésaïe. Lamentation, les livres de Jérémie a été écrit par Jérémie. Ézéchiel a écrit les livres d'Ézéchiel. Daniel a écrit les livres de Daniel. Osée a écrit les livres de Osée. Joël a écrit les livres de Joël. Amos a écrit les livres d'Amos. Abdias a écrit les livres d'Abdias. Jonas a écrit les livres de Jonas. Michée a écrit les livres de Michée. Naoum a écrit les livres de Naoum. Sophonie a écrit les livres de Sophonie. Agé a écrit les livres d'Agé. Zacharie a écrit les livres de Zacharie. Malachie a écrit les livres de Malachie. J'ai dit et je vous remercie. Bonjour Église. Je me nomme au nom de Bibi Mutombo Gracia, élève de l'Écodim, Centre de Réveil Central. Je vais vous présenter je vais vous parler sur le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament s'ouvre avec 4 évangiles désignés par le nom de leur auteur, supposé Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous ces 4 évangiles font le récit de la vie de Jésus, de sa naissance à sa résurrection et ses enseignements. Le mot évangile vient du grec évangilio qui signifie bonne nouvelle. Je vous remercie. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je réponds au nom de Gloria Mwanza, élève de l'Écodim, Centre de Réveil Spirituel, dirigé par l'évangéliste Claude Kabundu Alessa.
Et je vais vous parler sur les 7 paroles de Jésus sur la croix et les versets. 1. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jean 19, 26 à 27. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, Matthieu 47, 26. J'ai soif. Jean 19, 28. Tout est accompli. Jean 19, 30. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. J'ai dit et je vous remercie. Shalom Église. Je me présente au nom de Prunelle Kata. Je suis l'élève de l'école de dimanche Centre des réveils spirituels qui est dirigée par l'évangéliste Claude Kabundu-Alessa. Je vais vous parler de sauvez-vous de cette génération perverse. Ce sujet, nous l'avons appris à l'école de dimanche. On l'a tiré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, qui nous dit ceci. Et par plusieurs paroles, ils conjurèrent et les exhortaient en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Dans ces versets, il y a 3 mots-clés qui font la base de notre sujet. Sauver, génération perverse. Je vais définir ces 3 mots. Sauver qui veut dire tirer du péril. Génération, c'est une postérité. Pervers, c'est un adjectif qui désigne un méchant. Mes frères et sœurs, nous étions tous perdus dans les péchés qui étaient les mal. Il a fallu qu'un sacrifice de l'œuvre du Très-Haut, qui est Jésus-Christ, pour que nous soyons tous sauvés de cette génération perverse. Mes frères et sœurs, cette génération, c'est une génération perverse où règne le mal, où les mal deviennent une vie quotidienne pour les uns et les autres. Mes chers, nous sommes tous censés à ne pas tarder de nous sauver de cette génération perverse en abandonnant nos vies anciennes, la cupidité, la fornication, l'impolitesse, la désobéissance, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on parle de la perversité de cette génération. Nous voyons à côté, il y a un salut gratuit offert par Jésus-Christ. Lui qui a sacrifié sa vie à la croix pour nous. Lui qui s'est donné à la croix pour que nous soyons tous sauvés de cette génération perverse. Je vous dis et je vous remercie. Bonjour Papa Walesa. Bonjour ma fille. Bonjour Maman Angèle. Bonjour toute l'Église. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous sommes l'Écodim Centre de réveil spirituel. Par les canaux de nos encadreurs et nous ensemble, enfants de l'Écodim, nous disons merci à Dieu pour sa protection dans votre vie et dans vos activités. Au-delà de complots, de menaces qu'il pensait contre vous, Dieu vous a épargné par la puissance de sa main. Car nous dit la Bible, toute arme frangée contre vous sera nulle et sans effet. Que cette année 2025 que nous débutons soit pour vous une année de bénédiction. Amen. Nous demandons à Dieu de vous accorder la bonne santé, qu'il vous utilise encore puissamment. Amen. Afin de soutenir le Congo, notre pays. Amen. Et de continuer l'œuvre évangélique. Amen. Nous, les enfants de l'Écodim, Centre de réveil spirituel, nous sommes très fiers de vous avoir comme Père spirituel. C'est là que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde encore et encore. Bonne année 2025. Je vous remercie. Merci. Alléluia! Alléluia! Topesi mbote na kombo na Yesu Kristu. Topesi papa Walesa mbote. Na maman Angèle. Lelo Écodim yango. Écodim esali 4 ans na kati ya centre de réveil.